Salut, bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois, semaine 9. Je vous raconte tout ça. Ça c'est Nicolas. Alors je vais revenir rapidement sur la semaine 9. Là, vraiment, je pense qu'il y a toujours un point dans une prépa où vraiment on a hâte que ça arrive. Et moi, là, c'est en ce moment, j'ai hâte que ça arrive. Je suis plus sûr de ma condition, voilà quoi. J'ai respecté à la lettre normalement les préconisations du plan de Bruno Hobby, le plan standard. Donc j'ai fait les mêmes sorties, c'est-à-dire un footing le lundi, un petit fractionné court, un footing le mercredi, non, un footing le jeudi, un footing le samedi, et une sortie avec 2 fois 15 minutes à l'heure marathon ce matin, dimanche. Voilà. Donc grosso modo, je sais pas s'il y aura grand chose à dire. Alors le footing, ah oui, le lundi, ouais, il y avait beaucoup de vent. Oui, en fait, peut-être que le plan disait en premier la VMA, mais du coup, ouais, je suis parti pour la VMA, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vent, donc j'ai juste basculé sur un footing normal. Et du coup, voilà, ça fait un petit footing, moins de 140 pulses de moyenne, et 4,32, c'est pas trop mal, le midi. Après, le fractionné. Le fractionné, je crois qu'il est recommandé 2 x 10, mais j'avais 2 x 9 dans ma montre, donc bon, c'est à peu près pareil. 2 x 9 x 150. Je crois que j'avais des assez bonnes sensations, j'ai rien mis comme commentaire, mais on va voir. Ouais, c'est des allures correctes, souvent en dessous de 3 minutes. Voilà. Après jeudi, footing. Oui, en fait, jeudi, j'ai fait un footing et j'ai fait quelques images pour une vidéo que j'espère sortir cette semaine, mais bon, j'espère avoir le temps de la monter. Je voulais monter une vidéo pour le marathon de Montpellier pour encourager les gens à venir, les spectateurs à venir sur la fin du parcours, encourager les coureurs. Mais je sais pas si j'aurai le temps de la monter, du coup, ça donne ça. J'ai fait un peu la fin du parcours du marathon ici. Du coup, c'était vraiment beaucoup entrecoupé. Là, on peut regarder sur Strava d'ailleurs. Oui, Ouais. On peut voir durée de déplacement 51 et temps écoulé. Voilà. Il y a 20 minutes où je filme. Enfin, c'était pas non plus le footing, le meilleur footing du monde. Tu veux aller voir le dessin animé? Non. Voilà, après footing le samedi. Alors, ouais, le samedi, sensation bof, j'avais un peu les jambes lourdes. Et bon, cardio pas trop pour le coup. Mais en fait, ça c'est un des problèmes. Cette semaine, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit que ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait de vélo, de home trainer et tout ça. Et j'ai une cyclosportive qui arrive 2 semaines après le marathon. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais me remettre à faire du home trainer. Et j'ai recommencé hier samedi matin. Et j'ai fait une séance, bon, avec un peu de puissance bon bref, une séance d'home trainer qui, je pense, qui m'a scié les jambes. J'avais les jambes super fatiguées quoi après. Voilà, donc ça c'était samedi. Je devais faire 1 heure, je fais 56 minutes. Voilà. Et ce matin, je n'ai même pas regardé. Ah oui, et l'autre truc, donc ce matin j'ai fait pareil. J'ai fait une sortie et j'ai tourné. Et j'ai fait 2 fois 15 minutes à 4 kg. Et là, je viens de me souvenir, c'est vrai, un des autres trucs cette semaine, c'est que j'ai acheté mes chaussures que je pensais utiliser pour le marathon. C'est mes chaussures que j'ai tout le temps. Attends.
J'ai nommé les Kalenji Keep Run, Keep Fast. Enfin là, elle change tous les ans de nom. Ça s'appelle Keep Run Ultra Light. Et j'ai fait une sortie avec et le footing de vendredi ou de jeudi et ça allait bien. Et là, bah, j'ai une irritation sur le haut du chausson qui m'irritait sur le dessus des orteils. Donc j'étais un peu dégoûté. Ça a commencé à me faire ça hier. Donc là, dernière semaine avant le marathon, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Et avec quelles chaussures je vais partir. Voilà, un peu deg. Sinon, elles sont bien, elles sont très légères. Donc ce matin, sensation bof sur la séance, du mal à digérer, mais ça c'est parce que j'avais fait les courses et j'ai mangé pas mal d'amandes et de noisettes et trop c'est pas bon pour la digestion. Hein. Et voilà, et puis, et puis j'ai du mal à, enfin, avec mon régime où je me limite en glucides, je pense que ça rajoute du stress. Ça rajoute du stress, comment dire, en général, de se priver sur ça. Sinon, ça marche à peu près. Je suis, pour ce qui est du régime, je regardais juste les tours. Alors voilà, je fais juste 2 fois 15 minutes, un peu moins de 4 kilos. Rien à signaler, mais pas sensation pas terrible non plus, donc ça. Rien pour rassurer, à une semaine du marathon. Là maintenant j'ai envie que ça arrive. Je commence à penser, à un plan B niveau allure. Voilà, je sais pas, peut-être 4,05. Il faut que je vois, faut que je réfléchisse à ça cette semaine et que je vois ce que j'en déduis. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer, le poids. Donc le début de la semaine c'était quand? Ça c'est pas très ergonomique. Bon voilà, là je suis entre 77 et 76 kilos. Voilà, ça se maintient aux alentours des un peu moins de 77, donc ouais, j'espère me maintenir dans cette fenêtre là cette semaine, 76. Et à partir de jeudi soir, je pense, je vais remettre un peu des glucides pour faire des réserves. Et voilà quoi. Voilà. Et ça c'est. Je vous montre. Je vous montre que ouais, cette semaine j'ai fait deux séances de home trainer. Je sais pas si ça m'apporte grand chose. Ça m'a un peu rassuré niveau mes capacités de vélo parce que regardez, ça fait 1, 2, 3 semaines que j'ai rien fait niveau vélo. Enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir tout misé là sur le marathon. Et on va voir comment ça va se passer. Bon, voilà, c'était assez rapide, pas grand chose à dire sur cette semaine, à part que la confiance, elle est toujours pas là et les sensations sont bof. Mais peut-être que c'est dans la tête aussi. Bon, merci de m'avoir suivi. Allez, à la semaine prochaine pour le marathon.